1 Pierre chapitre 2, chapitre 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Merci. Et avec votre permission, on va se tenir debout et chanter ce chant. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une dans ses barils vaut mieux que 1000 ailleurs. Une dans ses paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Assemblés en son nom. Assemblés en son nom. Jésus est parmi nous. Assemblés en son nom. Jésus est parmi nous. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, ce que vous demandez, il vous l'accordera. Ce que vous demandez, il vous l'accordera. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous restons dans cette position. Je fais la lecture et nous prions. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces instants et nous voulons te confier nos vies en tes mains, confier la parole qui sera apportée. Je prie que les cœurs soient disposés et que tout ce qui n'est ton point soit dégagé. Merci de prendre le contrôle et de parler au cœur de tes enfants comme toi tu veux parler et tu veux toucher des vies au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Ce matin, je voudrais vous appeler, je voudrais plutôt vous parler de la sacrificature. Et le thème, c'est appeler à être des sacrificateurs pour Dieu. Appeler à être des sacrificateurs pour Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce
royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans un monde où notre identité est confuse, identité sociale, professionnelle, même spirituelle, la parole de Dieu nous rappelle qui nous sommes en réalité, qui tu es vraiment en Christ. L'apôtre Pierre, en écrivant à des croyants dispersés, persécutés, marginalisés, ne cherche pas à les plaindre de la fournaise qu'ils traversaient. Plutôt, il les appelle, il leur rappelle leurs valeurs spirituelles et leur position royaux. Ce n'est pas une parole de consolation seulement, mais une déclaration d'identité et de mission. Identité, mission. Dans un contexte où le peuple était persécuté, marginalisé, souffrait. Pierre juge qu'il faut rappeler au peuple son identité et sa mission. Ne pas se détourner de l'objectif, de ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Vous dites que cela peut s'appliquer aussi à nous dans ces temps les derniers. Nous connaissons beaucoup de situations dans le monde, de crises et de troubles. N'oublions pas qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Alors Pierre leur dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Autrement dit, vous êtes appelés, vous êtes choisis, mis à part pour servir Dieu dans un monde qui marche à vent contraire. Cette parole nous invite à retrouver notre vocation sacerdotale, non pas dans un sens de prêtre au temple comme dans l'Ancien Testament, mais comme des hommes et des femmes qui portent la présence de Dieu et représentent Dieu au milieu des hommes. Nous portons la présence de Dieu et nous sommes appelés à représenter Dieu dans le monde comme des ambassadeurs de Christ, du grand roi. Nous sommes les ambassadeurs du grand roi dans ce monde. Bien-aimés, notre objectif ce matin vise à amener le peuple à garder la vision et à ne pas oublier, ignorer son identité et à garder la vision de son Dieu. D'abord, nous allons voir le contexte de ce texte. Dans quel contexte l'apôtre Paul dit cela, qui touche l'ancien et le nouveau sacerdoce. Comment se pratiquait la sacrificature dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas d'aller en profondeur, mais juste donner quelques éléments pour nous permettre d'être dans le tempo compte tenu du temps qui nous est donné. Alors nous allons toucher ce matin 4 éléments. 4 éléments que Pierre a cités parlant de l'identité du croyant. Ça, c'est le deuxième point. 4 éléments pour parler de l'identité du croyant. Donc, nous parlerons donc de l'identité du croyant. Et après cela, nous verrons ensuite le but de Dieu ou notre mission. Le but de Dieu quand il nous appelait à lui et notre mission en tant que sacrificateur. Ensuite, comment nous devons marcher dans notre sacerdoce ou comment vivre la vie de sacrificateur que nous sommes. Contexte. Il faut dire que l'apôtre Pierre, il fait un parallèle entre Israël dans l'Ancien Testament et l'Église
dans le Nouveau Testament. Dans Exode chapitre 19, le verset 5, 6, Dieu dit à Moïse, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Donc très tôt, Dieu a annoncé à son peuple, lui montrant sa volonté pour lui, un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. Comparativement aux autres nations qui les entouraient, étaient vouées à l'idolâtrie, adoraient des idoles et avaient toutes sortes de pratiques de paganisme. Dieu dit, vous, mon peuple Israël, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, une nation qui est mise à part, qui ne se confond pas avec les autres. Une nation mise à part. Telle était la volonté donc du Seigneur dès le départ. Mais Israël a échoué et a marché. Il a échoué à marcher dans cette vocation qui lui était adressée. Alors, dans le Christ, Dieu restaure cette vision. C'est en Christ donc que Dieu restaure cette vision. Un peuple mis à part, non plus selon la lignée d'Aaron, mais selon la foi en Christ Jésus, le grand souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi Aaron et ses fils au milieu du peuple, les avait mis à part, et c'était donc une famille de sacrificateurs. Tout sacrificateur donc devait descendre de la famille d'Aaron selon l'ordre d'Aaron. Mais nous en Christ, nous descendons de Christ, lui-même qui est le souverain sacrificateur. Alors du coup, nous sommes de la famille de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Car nous venons du roi des rois lui-même. Ainsi, chaque croyant, homme ou femme, jeune ou âgé, devient un sacrificateur spirituel. Tu es sacrificateur. Je suis sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, c'était réservé à une élite de personnes. Aaron donc et sa famille, et qui seuls avaient certains privilèges dans le tabernacle. Le peuple assistait hors de là. Et c'est eux qui offraient les sacrifices. Et le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint des saints une fois par an, après avoir offert des sacrifices pour lui-même et pour le peuple. Donc c'était réservé à une élite de personnes, mais Dieu, en Christ, a universalisé la sacrificature, faisant de tous ceux qui lui appartiennent des sacrificateurs pour Dieu. Cela donc nous amène à parler de notre identité. Notre identité en tant que croyants en Christ, ce à quoi nous sommes appelés. Parlant de notre identité, Pierre va citer 4 éléments. Et dans ces 4 éléments se trouve la sacrificature, sur lequel nous allons nous attarder. Le premier élément, en Christ, nous sommes appelés une race élue. Dis avec moi, race élue. Nous ne sommes pas arrivés à Dieu par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Souvent, Satan peut nous amener à penser que nous sommes inutiles. Non, si tu es appelé en Christ, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas là par hasard. Si tu te cherches, tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Et personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne t'a pas appelé. Je ne dis pas que tu viens à l'église. Le fait de venir à l'église, il y a une différence entre venir à l'église et venir à Christ. Je parle de ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ ne sont pas là par hasard. Mais celui qui vient à l'église simplement sans chercher Christ, il est là par hasard. Il se promène. Alors tu ferais mieux de rencontrer Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est lui qui donnera un sens à ta vie, une direction claire à ta vie. Oui, nous ne sommes pas là par hasard, il nous a choisis comme un sacrificateur. Comme sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, comme je le disais, étaient choisis et consacrés ainsi les enfants de Aaron. Mais aujourd'hui, toi aussi tu es choisi
Quand on dit élu, ça veut dire que tu es choisi. Choisi de Dieu. Dieu a regardé parmi plusieurs personnes et toi, il t'a choisi. Il t'a appelé à lui pour que tu sois son sacrificateur. Et ce choix ne dépend pas de tes mérites. Ça ne dépend pas de nos mérites. Tout comme dans l'Ancien Testament, ça ne dépendait pas de leurs mérites. Dieu a dit à Aaron, je déclare que toi et ta famille, vous serez sacrificateurs. Donc en Christ, ça ne dépend pas aussi de tes mérites. Ce n'est pas parce que tu fais le bien ou le mal. Mais Dieu déclare que tu es sacrificateur en Christ Jésus. Donc la chose vient de Dieu, mais ne vient pas de l'homme. Elle vient de la volonté du roi. De même, Dieu t'a choisi pour le représenter dans ce monde. Dieu t'a choisi pour que tu sois son ambassadeur dans ce monde. Dieu t'a choisi pour que tu puisses révéler au monde qui Dieu est. Le deuxième élément pour parler de notre identité également, non seulement Dieu nous a choisis, Jésus pouvait dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé, qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Le deuxième élément, après le choix, c'est donc, il parle de sacerdoce royal. Nous allons y revenir après. Après le sacerdoce royal, il parle également d'une nation qui est sainte. Nous sommes une nation sainte. Choisie, et ensuite il a sanctifié, il a justifié par son sang à la croix pour que tu sois mis à part, une nation sainte. La sainteté est le signe distinctif du sacerdoce. C'est le signe distinctif du sacerdoce. On ne peut pas être sacrificateur sans sainteté. Et puis on ne peut pas venir à Dieu. Ce que Dieu a appelé, il est sanctifié. Fait de son peuple. On ne peut pas servir à l'autel de Dieu et vivre selon les principes du monde. Le sacrificateur devait être pur, consacré, mis à part. De même, les chrétiens d'aujourd'hui, le chrétien est appelé à la séparation spirituelle. Il doit se séparer du péché, du monde, parce que tu es sacrificateur. Oui, quand le don est passé, c'est après le pasteur un coup est intervenu. Comme je devais parler dans le message, alors donc je profite de l'occasion par rapport à ce don effectivement qui est passé. Nous sommes des sacrificateurs, donc séparés du monde et du péché, séparés de la corruption, séparés de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Où Dieu interpelle quelqu'un à revenir à lui parce qu'il cloche des deux côtés. Tu ne peux pas avoir un pied dehors et un pied dedans. Un pied avec le Seigneur et un pied avec le monde. Il t'a appelé, il t'a séparé de ce monde pour que tu sois sacrificateur. Et le sacrificateur vit dans la sainteté. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ton identité, c'est de vivre dans la sainteté. Nous sommes un peuple acquis. Cela signifie acheté à un grand prix, racheté à un grand prix. On a été racheté, un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est acquis. Comment? C'est au prix du sang de Jésus à la croix que nous avons été, que nous appartenons désormais à notre Dieu. Un peuple acquis à un grand prix. Notre valeur ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce que Christ a payé pour nous à la croix. Ta valeur en Christ ne vient pas de ce que tu fais. Je dirais aussi ne vient pas de ce que tu possèdes, de ce que tu peux être dans la société avant Christ, mais de ce que Christ a accompli pour toi. La valeur de son sang à la croix est plus précieux que l'or périssable. Plus précieux que tout ce que nous pouvons avoir comme richesse.
C'est ce sang-là qui nous donne de la valeur aux yeux de Dieu. Ce sang qui te lave. Du coup, tu as plus de valeur qu'un grain de ce monde qui est sans Christ. Tu as plus de valeur qu'un grain de ce monde qui est sans Christ. On dirait que vous n'avez pas entendu. Tu as plus de valeur qu'un grain de ce monde qui est sans Christ. À cause du sang de Jésus qui est sur ta vie. Quand Dieu regarde les hommes, il voit sur toi le sang de l'agneau. Une personne qui a été mise à part, qui appartient à Dieu, qui a été rachetée. Parce que c'est un grand effort que Dieu a fourni en donnant Jésus à la croix, en le livrant en sacrifice pour que des hommes soient à lui. Voyant le péché, la corruption du péché, ce que le péché peut faire comme conséquence dans la vie des humains, ce que les conséquences dont la condamnation éternelle attendent certains, Dieu voyant cela donne son fils, il te lave, il te rachète et tu sors de là. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu deviens son enfant. Et cet enfant-là, il fait de toi un sacrificateur. Quoi que tu penses que tu n'as pas d'argent dans ce monde, tu n'as pas une position sociale dans ce monde, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu à cause du sang versé de Jésus. Tu as de la valeur. Et c'est des choses, quand les épreuves arrivent, l'enfant de Dieu tend à perdre de vue ces éléments qui sont importants. Quand on perd de vue ce qui est important, bien entendu, on vivra comme bon nous semble. Quand on perd de vue ce qui est important en Dieu, oui, on se détournera de la voie. On prendra des chemins tortueux. On tombera facilement dans les inquiétudes, dans les soucis, dans le désespoir. Mais en réalité, Christ t'a racheté et tu as du prix à ses yeux. Il s'agit du grand Dieu de l'univers, du roi des rois. Celui qui donne la vie et qui peut reprendre. Celui qui a créé ce monde, qui va détruire ce monde. Il dit ce monde-là, pour lui c'est de la pourriture. C'est pour un temps que nous vivons. Il a préparé donc un autre monde où il va t'accueillir. C'est lui qui te considère. Si les autres ne te considèrent pas, que lui te considère, tu dois t'estimer heureux. C'est au prix du sang de Jésus que cela était possible. Un peuple acquis. Un peuple élu, choisi. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Oui, un peuple acquis. En réalité, ces trois éléments se retrouvent dans le sacerdoce. C'est-à-dire le peuple choisi. Pour être sacrificateur, il fallait être choisi. Dieu choisit parmi son peuple Aaron et ses fils pour être sacrificateurs. En Christ, Dieu aussi t'a choisi, il t'a élu. Donc voyez-vous, ces trois autres éléments qui nous identifient se retrouvent dans la sacrificature. Pour être sacrificateur, il faut être choisi. Pour être sacrificateur, il faut être une nation sainte. Il faut vivre dans la sainteté. Pour être sacrificateur, il faut que tu appartiennes totalement à Dieu, sans partage. Tu ne dois pas être en partie au monde, en partie à Dieu. Tu ne dois pas appartenir, c'est du syncrétisme. Tu ne dois pas vivre comme un magicien ou encore enfant de Dieu. Spirit, enfant de Dieu. Adultère impudique et enfant de Dieu. Croyant, et puis tu as une maîtresse dehors. Non, tu appartiens à Jésus seul. Dieu tient à ce que tu entendes cette parole et que plusieurs entendent cette parole afin que chacun se range, change de position, laisse ta maîtresse, reviens au Seigneur, abandonne la vie de maîtresse, parce que ce qui peut être caché un jour peut sortir au grand jour. Il a parlé avec beaucoup de colère et de sévérité, parce qu'il est le Dieu de justice aussi, qui voit ce que nous faisons et qui rend à chacun en son temps. Nous pensons très souvent, je le dis toujours, mais un jour certains seront surpris qu'on pense que tout ce qui se fait dans la maison de Dieu ne voit pas. Il use de patience. Il use de patience. Il use de patience. Quand un pécheur meurt, c'est l'enfer direct. Quand un pécheur meurt, c'est l'enfer direct. Dieu use de patience. Mais quand sa colère déclenche, il n'y aura personne qui pourra calmer cela. Pendant qu'il a encore temps et qu'il parle, on peut se ressaisir. Tu peux abandonner ta franc-maçon. Tu peux abandonner le spiritisme. Tu peux abandonner ta sorcellerie. Tu peux abandonner ton deuxième bureau.
tu peux revenir au Seigneur parce que tu es appelé à être une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple que Dieu a racheté. Le prix qu'il a payé est tellement grand qu'il ne peut pas accepter que celui qui l'a payé, il a racheté, il a souffert, agonisé, et que celui-là se retourne encore dans ces choses. Cela ne fait que exciter sa jalousie et sa colère. Tu es sacrificateur. Parlons encore du sacrificateur. Le rôle du sacrificateur était de se tenir entre Dieu et le peuple. Se tenir entre Dieu et le peuple. Offrir des sacrifices, intercéder, porter les besoins du peuple devant Dieu. Le sacrificateur offre des sacrifices. Il se tient entre Dieu et le peuple. Donc voyez-vous, celui qui se tient entre deux personnes, c'est un intercesseur. Il joue ce rôle de médiateur. Le rôle du sacrificateur, donc, c'est tenir entre Dieu et le peuple, offrir des sacrifices, intercéder, porter les besoins du peuple devant Dieu. Mais Pierre ajoute le mot royal, ce qui rappelle que nous servons dans la dignité et l'autorité du roi des rois. Nous servons dans la dignité et nous servons dans l'autorité du roi des rois. Dans la dignité et l'autorité du roi des rois. C'est là que nous servons. Alors donc si nous nous compromettons, il n'y a plus de dignité. On n'est plus sous son autorité. Mais tu es sous l'autorité d'un autre. Quand Adam et Ève ont écouté Satan, la voix du serpent, il n'était plus sous l'autorité de Dieu, mais sous l'autorité du serpent. C'est ainsi qu'il a usurpé toutes les grâces, les bénédictions que Dieu leur avait données dans la vie. Parce que quand tu es sous l'autorité de quelqu'un, il a le contrôle sur ta vie. C'est comme ça que Satan a réussi à dépouiller l'homme de son autorité dont Dieu l'avait investi. Il était appelé à dominer sur le monde, sur les animaux, sur toutes choses. Mais voici, quand il a péché, il a écouté la voix d'un autre, c'est-à-dire le serpent. Il est désormais sorti de l'autorité de Dieu qui lui donnait domination, autorité sur toutes choses, pour rentrer sous l'autorité du diable et la domination de Satan. Depuis lors, il est écrasé, malmené par Satan et les démons. Nous servons sous la dignité et sous l'autorité de Dieu. Et nous voulons demeurer sous sa dignité et son autorité. Tant qu'un enfant de Dieu demeure sous la dignité et sous l'autorité de Dieu, il est investi de grâce, il est investi d'autorité, il est investi de pouvoir que Dieu lui donne. Il est investi de grâce dans la présence de Dieu. Il est précieux aux yeux de Dieu. Quand il marche, c'est comme une lumière qui marche au milieu des ténèbres de l'obscurité de ce monde. Il est différent des autres. Ne regardons pas la valeur que les gens peuvent avoir comme parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont des voitures, ils ont des maisons. C'est une bonne chose. Mais aux yeux de Dieu, sans Christ, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. C'est pourquoi ils ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ces choses ne doivent pas nous effrayer, nous ébranler. Le sacrificateur a toujours son rôle. Il faut savoir que nous ne sommes pas des sacrificateurs ou des prêtres misérables. Mais nous sommes des représentants du royaume. Nous sommes des représentants du royaume. Représenter un pays, ça dépend aussi de la valeur du pays. Comparez-vous l'ambassadeur des États-Unis à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas prendre le nom d'un pays pour avoir problème. L'ambassadeur des États-Unis à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Tous les deux sont pays, hein? Mais il y a un qui parle et puis on se tait. Toi, tu es ambassadeur du roi des rois, de Jésus-Christ. Tu es ambassadeur. Tu as audience
dans la présence du roi des rois. Ce que tout le monde n'a pas. Tu as audience dans sa sainte présence. Parce que le voile étant déchiré, désormais tu rentres librement. Et tu en sors librement. Tu rentres, le Père entend ta voix. Et tu peux entendre même la voix du Père te parler des événements du monde. Et comment les choses vont se dérouler. Et te donner sa paix au milieu de tous ces troubles. Tu es ambassadeur, tu es représentant du ciel sur la terre. Alors nos sacrifices ne sont plus des animaux. Autrefois, le sacrificateur offrait des sacrifices à Dieu. Des taureaux, des béliers, des boucs, comme sacrifice. Aujourd'hui, depuis que Christ est mort à la croix, comme sacrifice auquel Dieu a pris plaisir. Parce que Dieu a dit à un moment donné, je ne prends plus plaisir à vos offrandes, à vos sacrifices, vos taureaux. Ça pue dans mes narines. Parce qu'en réalité, ce qu'on donne à Dieu doit refléter la vie qu'il donne. Dieu ne prend plaisir à ton offrande, à ton sacrifice que lorsque ta vie lui est agréable. Ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Parce que le véritable sacrifice, c'était son fils Jésus qui est sorti de lui-même Dieu et qui est sans tache, sans péché, en qui on n'a trouvé ni fraude, on n'a rien trouvé de mal en lui. Il était l'homme modèle parfait par excellence. C'est lui seul donc qui pouvait offrir ce grand sacrifice sur la croix du calvaire. Dieu ne pouvait approuver aucun autre sacrifice. Tout ce que l'homme donnait, toutes nos bonnes œuvres sont comme un linge sale, des vêtements souillés, toutes nos bonnes œuvres. Mais Dieu a regardé en son propre fils. C'est lui seul qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est lui qui a offert le sacrifice à la croix. C'est lui que Dieu a agréé. C'est lui que Dieu a approuvé. C'est lui que Dieu a senti une bonne odeur montant vers son trône. Et que la colère de Dieu a été apaisée vers l'homme pécheur. Le sacrifice de Jésus est le sacrifice parfait. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. C'est lui qui a intercédé pour que désormais l'homme qui était séparé de Dieu revienne à Dieu dans la grâce, dans la présence, dans le salut, dans la félicité. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tout sacrifice que nous pouvons offrir doit être fait sur la base du sacrifice de Jésus-Christ pour que Dieu prenne plaisir. Donc ne te vante pas en venant avec ton offrande ou bien parce que tu as beaucoup plus d'argent et puis tu vas faire beaucoup de... Non. C'est pas ça que Dieu regarde. Sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes sacrificateurs désormais, mais nous sommes sacrifices. Dans le Nouveau Testament, tu es sacrificateur et tu es sacrifice. Alors, si tu ne sais pas que tu es sacrifice, tu es sacrificateur et tu es sacrifice, donc qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? En étant sacrificateur et sacrifice, Paul nous le dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Que nous dit Romains 12, 1. Voilà, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Nous offrons quoi? Nos corps. Comme, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'était pas les sacrifices, les bœufs qu'on tuait, qu'on immolait. Mais toi, tu es vivant. Tu as la vie que tu offres à Dieu. Et ce sacrifice doit être comment? Saint. Voyez-vous, les autres caractéristiques, les autres éléments qui nous identifient. Un peuple saint. Vivant, saint. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Sacrificateur, tu es appelé à offrir ton corps, ta vie. Puisque tu ne t'appartiens plus, tu es un peuple acquis. Du coup, il nous montre le vrai culte. Il dit ce qui sera pour vous un culte raisonnable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sacrificateur et sacrifice sans culte.
C'est parce qu'il y a un culte, qu'il y a un sacrificateur et il y a des sacrifices qui sont offerts. Et le culte ne se résume pas à ce que nous faisons ce matin. Mais donc, cela englobe donc toute notre vie. Ta vie à la maison, ta vie au travail, ta vie dans le foyer, ta vie à l'école, ta vie au dehors, ta vie dans ce monde est un culte que tu dois rendre à Dieu. En offrant sans cesse, il dit sans cesse. Parce que le culte que nous faisons là, nous sommes pressés d'ailleurs, à 10h30 on va terminer. Mais sans cesse, tu dois continuer d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. En d'autres termes, tous les jours, tu dois marcher dans la sainteté. Tous les jours, tu dois marcher, tu dois être agréable à Dieu. Ce que ta bouche dit doit être agréable à Dieu. Ce que tes lèvres prononcent, agréable à Dieu. Ce que les gestes que tu fais, agréable. Le travail que tu fais au travail, en ne murmurant pas contre ce patron difficile, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Quand ton mari est difficile, quand tu es soumise, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Un enfant obéissant à ses parents offre un sacrifice agréable à Dieu. Des responsables, un peuple soumis à l'autorité, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Toute rébellion, notre Dieu n'est pas un sacrifice agréable à Dieu. Tout murmure n'est pas un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice qui est désagréable à Dieu. Dans le péché, un sacrifice désagréable à Dieu. Ceci n'est pas un culte raisonnable, mais le culte raisonnable, saint, agréable à Dieu. Sans cesse, tu offres, partout où tu passes, tu offres des sacrifices à Dieu. À Dieu, à Dieu, le sacrifice. Tu es sacrificateur et sacrifice. Donne donc le sacrifice que Dieu recherche. Peuple de Dieu, Dieu recherche aujourd'hui son sacrifice. Il recherche son sacrifice. Quel sacrifice? Quel sacrifice? Quel sacrifice tu lui offres? Quel sacrifice? Quel sacrifice tu offres à ton Dieu? Quel sacrifice, madame? Mon frère, quel sacrifice? Quel sacrifice? Quel sacrifice offrons-nous? Dieu prend-il plaisir au mal, à la méchanceté, à la cruauté, à la vengeance? Quel sacrifice offres-tu? Sacrificateur et sacrifice. Quand tu as accompli ton rôle dans la société, à la maison, que tu te retrouves le dimanche, ton culte est un culte béni. Et Dieu prend plaisir donc à un tel culte. Il descend à un tel culte. Dieu peut être là, mais ne pas être là. S'il ne prend pas plaisir au sacrifice, au culte. Offre donc ton corps. Romains chapitre 12, verset 1. Nous devons offrir également des sacrifices de louange selon Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Des sacrifices de louange. Vous nous projetez Hébreux 13, verset 15. Et préparez Philippiens 4, 18. Hébreux 13, 15 nous dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Tu es sacrifice pour confesser son nom. Des sacrifices de louange. Là où il y a sacrifice, il y a sainteté. Il y a recherche de ce qui est agréable. Comment je vais faire pour plaire à la divinité, à Dieu. Comment faire pour plaire? Allons-nous passer toute notre existence, notre temps terrestre, notre vie, à ne pas lui être agréable? Donc, que cherchons-nous dans sa présence? Que cherchons-nous? Des sacrifices de louange. Dieu prend plaisir à la louange que ses enfants lui offrent, que ses sacrificateurs lui offrent. Hébreux chapitre 13, verset 15. Il prend également plaisir au sacrifice du service qui est fait dans l'amour. Le service est de l'amour. Il prend plaisir. Philippiens chapitre 4, verset 18. Philippiens 4, verset 18 nous dit quoi? J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice
que Dieu accepte, qui lui est agréable. C'est Paul qui parlait. Il a reçu les dons venant de l'église de Philippe. Et il dit, il a reçu cela, c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Parce que ça a été donné à l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. En réalité, tout ce que nous donnons, c'est vrai que cela tombe dans la gestion des mains des hommes, que Dieu a mis à part, son œuvre, son église, les veuves et les orphelins. Mais en le donnant, dans un cœur vrai et sincère, c'est à Dieu que tu donnes. Et c'est en cela que cela devient un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Donc notre louange, un sacrifice, notre corps, un sacrifice, le fruit de nos lèvres, même nos biens, donc un sacrifice que nous offrons à Dieu. Sacrificateur et sacrifice. Une nation sainte, mise à part pour offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Amen. Offrons donc à Dieu de vrais sacrifices afin qu'il prenne plaisir à nos cultes. Nous ne pouvons pas faire un culte dans lequel Dieu n'y est pas. Dieu doit être pleinement dans le culte. Pleinement. Et quand il est là, là où on offre à la divinité, on cherche sa faveur, on cherche sa présence, on cherche des grâces. On vient sur l'autel, on dépose, la divinité répond toujours. Nous voulons donc que quand nous rentrons dans sa présence, qu'il nous réponde, qu'il nous parle, qu'il nous instruise, qu'il nous montre le chemin à suivre, qu'il bénisse nos vies. Parlons maintenant de la mission. Après avoir touché l'identité, la mission du sacrificateur. C'est-à-dire l'appel que Dieu nous a adressé en Christ à devenir des sacrificateurs, un peuple élu, acquis, à un but bien précis. Il est dit pour annoncer ses vertus. Quelqu'un a-t-il version Semeur? Est-ce qu'il peut nous faire la lecture dans la version Semeur? Pour annoncer ses vertus, si quelqu'un a Semeur, il peut se tenir debout et nous faire la lecture. Y a-t-il quelqu'un? Oui? Toujours dans 1 Pierre chapitre 1. C'est toujours le verset 9. Précisément, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. C'est toujours le verset 9. Le mot annoncier. Les vertus. Mais oui. vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous, il y a une différence là entre annoncer et célébrer. Donc quand on célèbre Dieu, quand on le célèbre, on célèbre ses œuvres merveilleuses, ce que Dieu a fait qui est bon, ce qu'il a fait qui est grand, nous sommes en train aussi d'annoncer. Nous sommes en train d'annoncer. Donc le but de ta sacrificature, c'est d'annoncer ses vertus. C'est de le célébrer, célébrer ses œuvres, les meilleures. Oui, ses œuvres sont toujours magnifiques d'ailleurs. Pierre ne s'arrête pas à l'identité. Il parle aussi de la mission. Nous sommes sacrificateurs, non pour nous-mêmes, mais pour annoncer, pour célébrer les vertus de celui qui nous a appelés. Dieu t'a appelé pour être sacrificateur, offrir des sacrifices. Il t'a appelé pour le célébrer, pour célébrer ses vertus. Voici ce à quoi Dieu nous a appelés. Célébrer son nom, ses œuvres partout. Et le mot vertu signifie ici les œuvres excellentes, la grandeur morale, la gloire de Dieu. Les œuvres excellentes, la grandeur morale. On va parler de sa sainteté, de sa bonté, de sa fidélité, de son amour, de ce Dieu de paix, ce Dieu de grâce. Et parler de sa gloire. Sa gloire surpasse toute gloire dans ce monde.
Sa gloire surpasse toute gloire des palais de ce monde. Toute gloire qu'un homme puisse avoir dans ce monde. Il a eu du renom, il a eu du succès, on parle bien de lui. Mais la gloire de Dieu surpasse en toutes ces choses. La gloire de Dieu est un rayonnement sensible, un rayonnement éclatant, un rayonnement qui brille plus que le soleil, un rayonnement qui donne la vie, un rayonnement qui manifeste sa puissance, qui manifeste sa gloire, sa grandeur, qui manifeste ses grâces, ses bontés. Quand Dieu rayonne dans la vie de quelqu'un, on voit sa bonté, on voit sa puissance à l'œuvre, on voit ses œuvres dans ta vie, on voit la vie qu'il apporte, on voit la sagesse, la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu resplendisse sur ton foyer, que la gloire de Dieu resplendisse sur le chandelier, que la gloire de Dieu resplendisse sur toi, là où les ténèbres t'ont envahi pour que tu ne prospères pas, pour que tes finances soient bloquées. Ce matin, que ces ténèbres soient changées en gloire, que tu rayonnes de la gloire de Dieu, de la beauté de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, tu brilles. Tu es beau et tu es belle parce que la gloire de Dieu est en toi. Cette beauté n'est pas la beauté physique que tu as, mais il y a une autre beauté qui est cachée derrière, c'est la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à célébrer donc les vertus de Dieu, les œuvres merveilleuses de Dieu. Et en cela, trois éléments importants que nous devons poser pour célébrer les œuvres de Dieu, pour annoncer ses vertus. Le premier élément que nous devons faire pour révéler la gloire de Dieu, parce que tout ce que nous faisons quand nous célébrons ses vertus, quand nous disons tous ses mérites, ses merveilles, nous sommes en train, n'est-ce pas, de révéler qui est Dieu au monde qui ne le connaît pas. Révéler au monde qui est Dieu. Révéler aux autres qui est Dieu. C'est la vocation que Dieu avait destinée à Israël. Il devait révéler aux nations qui est Dieu. Ayant échoué, il s'est tourné vers l'église. L'église, tu dois révéler au monde qui est Dieu. Premièrement, par ton témoignage, tu dois révéler au monde qui est Dieu. Ton témoignage. Notre vie est un autel. Nos paroles, nos attitudes, nos choix glorifient Dieu. Doivent glorifier Dieu. Parole doit glorifier Dieu. Ton attitude doit glorifier Dieu. Tes choix doivent glorifier Dieu. Si Dieu donne l'occasion, un jour nous parlerons des choix qui glorifient Dieu. Tes choix doivent glorifier Dieu. Tes paroles doivent glorifier Dieu. Ton attitude doit glorifier Dieu. Est-ce le cas? Est-ce que mon attitude glorifie Dieu? Et le monde doit voir la différence. Le monde doit voir cela en toi. Que tout en toi glorifie Dieu. C'est-à-dire raconte les œuvres de Dieu. Ta vie montre que Dieu il est bon. Dieu il est saint. Ta vie montre que Dieu il ne vole pas. Dieu il ne trompe pas. Dieu il est fidèle. Dieu il est saint. Dieu il partage. Dieu ne garde pas rancune. Voici ce que ta vie doit témoigner aux yeux du monde. Dans Matthieu chapitre 5 verset 16, il est dit: vous êtes la lumière du monde. Que cette lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient Dieu. C'est en voyant nos œuvres que le monde glorifie Dieu. Le monde va voir et glorifier Dieu. Donc nous devons refléter la gloire de Dieu. Refléter qui est Dieu. Deuxièmement, par notre intercession. Le sacrificateur doit donc intercéder. Le sacrificateur priait pour le peuple. Aujourd'hui encore, l'Église est appelée à intercéder pour le monde. Nous sommes appelés à intercéder pour le monde, pour nos familles, pour la nation, pour les âmes perdues.
Voici le rôle du sacrificateur. Intercéder pour le monde, intercéder pour notre pays, intercéder pour les âmes perdues, intercéder pour ta famille. Mais si nous changeons de mission, de rôle, la lumière va s'éteindre et l'obscurité va nous envahir. Parce que le monde sans Dieu confond tout. Ils ont besoin donc de lumière. Ton rôle, c'est d'intercéder, être à la brèche, afin que le malheur ne s'abatte point. Chercher à ce que les âmes soient sauvées. Quand il a dit, ce que Dieu veut, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Même celui que tu n'aimes pas, Dieu veut qu'il soit sauvé. Alors, allons-nous aller contre la volonté de Dieu? Si nous sommes sacrificateurs appelés à intercéder, et notre intercession doit être dirigée pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même ceux qui nous font mal. En réalité, il veut que ces personnes soient sauvées. Révélons-les donc la gloire de Dieu. De par notre intercession dans la famille. Intercéder dans la famille. Intercéder pour ta nation. Intercéder pour l'église. Le sacrificateur porte le fardeau du peuple et les porte devant Dieu. Tu dois porter le fardeau des autres et les porter devant Dieu sans cesse. C'est ton rôle. C'est vrai qu'il y a un comité d'intercession, mais nous sommes tous appelés à intercéder. À témoigner, à intercéder. Oui, le sacrificateur priait pour le peuple. Aujourd'hui, l'Église est appelée à intercéder pour le monde. Pour sa famille, pour les nations, les âmes perdues. Troisièmement, le sacrificateur, dans son but, dans sa mission, il a dit aussi, il doit célébrer Dieu par son service. Le service que nous rendons à Dieu. Chaque acte d'amour, chaque geste de compassion est un parfum agréable devant Dieu. Chaque geste d'amour, chaque acte que nous posons dans la compassion, c'est un parfum agréable devant Dieu. Agréable devant Dieu. Et si c'est le contraire, ça veut dire que c'est un parfum nauséabond qui n'est pas agréable à Dieu. Il y a ce qui nous plaît. Il y a ce qui peut plaire aux hommes et puis il y a ce qui plaît à Dieu. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas ce qu'on fait et puis qui plaît à tout le monde là. Qui plaît forcément à Dieu. Ce qui est dans la parole de Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi celui qui veut plaire à Dieu, il sera confronté toujours aux hommes qui ne comprennent rien et qui vont s'opposer à lui. Sans savoir qu'il s'oppose à Dieu. Mais malheur à celui qui s'oppose à Dieu. Pardon, ton service, chaque acte d'amour, chaque geste de compassion est un parfum agréable à Dieu. Le sacerdoce, c'est servir avec amour au nom du roi. Servir avec amour au nom du roi. Voilà ce que c'est que être sacrificateur. Nous devons servir avec amour au nom de Jésus. Quand tu sers, c'est au nom de qui tu sers? Est-ce qu'il y a de l'amour dans tout ce que tu fais? L'amour doit motiver tout ce que nous faisons et disons. Si l'amour ne motive pas, Dieu pèse tes œuvres et c'est sans valeur à ses yeux. Ça ne compte pas dans le royaume. Ça ne compte pas. Oui, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur portait sur sa poitrine un pectoral avec les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 28, verset 29. Chaque fois qu'il entrait devant Dieu, il portait le peuple sur son cœur. C'est une façon de dire que quand il rentre dans la présence de Dieu, il porte le peuple sur son cœur. Voilà le rôle du sacrificateur. Nous devons porter le peuple sur notre cœur. Dans notre cœur. On doit se porter les uns les autres. Sans cesse. De même, Dieu t'appelle aujourd'hui à porter les autres dans ton cœur. À prier, à aimer, à servir. Il ne t'a pas dit d'emprisonner les autres dans ton cœur. Il y a plusieurs qui ont fait de leur cœur la maca avec plusieurs portes, plusieurs cellules dans leur maca. Il dit de porter les hommes et des femmes, des enfants dans ton cœur devant Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Fais pas de ton cœur la maca.
Je ne sais pas quel est le procureur qui a libéré, qui a délibéré que des personnes entrent dans cette prison. Mais le procureur des procureurs, le juge des juges, te demande d'ouvrir ton cœur et de porter des hommes vers lui pour qu'il les délivre, pour qu'il les arrache du danger, pour qu'il sauve les méchants, pour qu'il transforme la vie du pécheur avec amour et compassion. Prie pour que le pécheur soit sauvé, que le magicien, le sorcier soit sauvé, que le bandit soit sauvé, que l'église vive le réveil, que les vies connaissent une véritable transformation, que l'église soit remplie de vie, de lumière, qu'il serve le Seigneur comme il se doit, que l'église vive le vrai réveil, pas le réveil de surface, pas le réveil superficiel, pas le réveil à coup duré, mais un vrai réveil durable par le Saint-Esprit, par l'amour véritable de Dieu. Portons donc le peuple de Dieu devant la présence de Dieu, dans le trône de Dieu. De même, Dieu t'appelle à cela, peuple de Dieu. Tu es un sacrificateur royal, porteur de la lumière divine dans un monde ténébreux. Tu es un sacrificateur royal, porteur de la lumière dans un monde qui est rempli de ténèbres. Je voudrais terminer mes propos ce matin. Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que nous avons lu, l'apôtre Pierre nous rappelle que notre identité n'est pas terrestre, mais céleste. Nous sommes des sacrificateurs royaux, appelés à refléter la gloire du roi. Alors, bien-aimé, lève-toi dans ta vocation. Lève-toi dans ta vocation. Ne vis plus comme un simple croyant, mais comme un sacrificateur. Sois un homme ou une femme qui porte la présence de Dieu. Porte la présence de Dieu. Intercède pour les autres. Annonce les vertus de Dieu, de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à faire sa volonté. Nous prions ensemble le Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, à ta grâce infinie, ô mon libérateur, ô mon libérateur, ô accepte mon offrande. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Un feu nouveau, qu'un feu nouveau
par ton amour en moi. Et dans mon cœur, Et dans mon cœur construit ce qui n'est pas à toi, ce qui n'est pas à toi. oh, accepte, Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. viens Jésus, sois mon maître, Par ton sang racheté, à toi seul je veux être. à toi seul je veux Et pour l'éternité, et pour l'éternité. oh, accepte, Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Peux-tu ce matin te présenter à Dieu comme un sacrificateur et comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Si oui, alors bénis le Seigneur ce matin. Sinon, approche-toi, répands-toi, reviens à lui, afin que Dieu puisse t'accorder encore sa lumière, sa vie, et que tu puisses rayonner dans ce monde. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons encore à tes pieds te demander grâce. Là où nous avons manqué le but, nous te demandons de venir à notre secours, de nous aider à nous tenir dans ta présence comme des sacrificateurs. Seigneur notre Dieu, dans ta présence, à intercéder, à annoncer tes vertus. Oui, à porter le peuple devant ta face. Jésus, là où nous avons manqué le but, viens à notre secours. Et viens et pardonne. Accepte encore mon offrande ce matin. Que mon sacrifice te soit dédié, agréable, d'une bonne odeur. Remplis nos cœurs de vie. Hunda faruna. Anauna fakuluzuta manda kamazutu. Kombana manakanda kamazutu lokombosu. Rima sakita anda una kondolobosi. Rondo kombo zotolobosita. Lonto komozi kondoloboskinta. Rama sakita manda kamazu. Rondo kombo soto robosi. Rantaka ba Yesu Krista wanda batako. Kombo sotoloboskin. Roto kombosi. Kende kembo sotokobosi. Radina sakia badakondolobo. Roto kombosi yatamaze. Rayanda brata kambaso. Kinda badabolo bodokodo bolo kina manako. Rambita bayama zotolobosi. Roto kombo soto roboso. Reya wana maus. Robo soto robos. Maishki de glorifie sisa et de bre. Rabrata mausaya da maus. Rabrata kabayama sai de rebrosi. Oui, Seigneur, nous t'offrons nos vies. Ce matin, offre ta vie maintenant, Jésus. Offre-lui encore ta vie. Engage-toi à nouveau à lui offrir ta vie comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Offre-lui tes yeux, offre-lui ta bouche, offre-lui le fruit de tes lèvres, offre-lui ton corps qui a été racheté à un grand prix pour que tu glorifies Christ. Offre-lui ta vie, offre-lui ce matin sur l'autel de la croix. Offrons-lui sans cesse un sacrifice de louange. Offrons-lui nos biens, offrons-lui nos vies. Shabrata kabaya masai de rebos. Mashki de glorify Abaus. Rabrata kamba sorobos. Ratakabaya masai de rebrosita. Merci mon Dieu.
La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Es-tu prêt, mon frère? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les justes, parmi les rejetés? Es-tu prêt, ma soeur? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons ou parmi les rejetés? La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Es-tu prêt, mon frère? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les justes, parmi les rejetés? Es-tu prêt, ma soeur? Jésus va revenir. Seras-tu parmi les bons ou parmi les rejetés? La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Levons les mains vers le Seigneur. Et dans ton cœur, prends l'engagement de faire une alliance nouvelle avec Dieu. Dieu veut un peuple qui va en profondeur avec lui. Il veut un peuple qui va en profondeur dans sa foi. C'est à ce carrefour que nous nous trouvons aujourd'hui avec le Seigneur. Il dit qu'il recherche un peuple qui va en profondeur. Pas un peuple qui se limite à écouter la parole et qui ne la met pas en pratique. Dans mon sommeil, Dieu me montrait cela. Ils écoutent la parole, ils sont contents et pas prêts. Quand il demandait des hommes qui vont en profondeur avec lui, il n'en trouvait pas. Plus personne dans la salle. Prends l'engagement d'aller en profondeur avec le Seigneur. Plus de superficialité. Kemloripa, Yamulukuluku, Kinta Makunta, Komba Solokomosi, Ribronto Komosi, Kabaremo Sotokomosi, Ramata Kante Lokomosi, Kinta Kamakunte Lebo Sutolokomosi, Rika Masokoloboki, Kumba Sakaba Kombo Sokoroboki, Rabina Fakulukunta, Rebrondo Mosoto Roboto Komosi, Kinta Bayante Lebo Inamama Kinamama Kinamama, Kindolobos Kinamama Mama, Kindolobos Kinamama Mama Suta Labayama Sololobos. Kina mama solorobos, kina mama sakabara derebos, ki debre de gedebos, ki bawonda baos. Nous voici en tes mains. Prends plaisir à nouveau à notre vie, Seigneur. Te demandons pardon. Viens au secours de ton peuple que nous sommes. Pardonne-nous, nous venons à tes pieds dans le sanctuaire. Nous portons ce peuple sur nous, notre Dieu, avec nous-mêmes. Après avoir offert des sacrifices pour lui-même, le souverain sacrificateur offre des sacrifices pour le peuple. Nous te demandons pardon pour nos vies. Pardonne-moi, pardonne-moi-même et pardonne tes enfants que voici, afin que nous soyons de vrais sacrificateurs qui t'offrent de vrais sacrifices saints, agréables à Dieu. Ce matin, Père, je prie que les cœurs soient touchés, vivement touchés par ta puissance, par ton esprit. Crée le vouloir et le faire. Crée ce vouloir. Brise. Les cœurs de roc soient brisés. Les cœurs de roc soient brisés. Que ces cœurs soient remplacés par des cœurs de chair. Touche la sensibilité de tes enfants. Et ramène-nous à toi. Ramène ton peuple à toi. Ramène tes enfants à toi. Ramène les vies à toi. Ramène. Change nos cœurs.
par l'action de l'esprit, change nos mentalités. Brise les raisonnements, les forteresses de raisonnement soient renversées. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses de raisonnement. Au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes que Satan tient captives par des raisonnements soient lâchées, relâchées. Relâche au nom de Jésus, Satan. Relâche les cœurs que tu tiens endurcis. Et que la parole qui est une épée à deux tranchants pénètre les cœurs. Pénètre. Trouve maintenant. Trouve un cœur fertile. Trouve un cœur fertile. Trouve par ta puissance. Apporte la vie là où il y avait la mort. Que la mort sorte. Que la mort libère. La mort, je t'ordonne, sors. Libère au nom de Jésus-Christ. Va-t'en la mort. Lâche. Et nous proclamons la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie véritable. La vie véritable. Fais de nous des sacrificateurs et des sacrifices. Fais de nous des sacrificateurs et des sacrifices. Fais de nous des sacrificateurs et des sacrifices pour toi. Et qu'un feu nouveau s'allume dans notre cœur par ton amour. En nous, un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Le feu de la vie. 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 Le feu. Ranime. Ce feu nouveau qui pousse à la vie de sacrificature véritable. Ramène ton peuple à la surface. Merci d'agir, de glorifier ton nom et de briser toute activité ténébreuse. Au nom de Jésus, nous renversons les œufs. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons leurs projets, leurs programmes. Au nom de Jésus-Christ, tout programme dans ce mois ou des mois à venir soit détruit. Tout projet des ténèbres soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans le secret soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout projet contre tes enfants, tout projet contre ton église, contre tes serviteurs soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus, sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, et je détruis avec ton église tout projet maléfique au nom de Jésus-Christ. Tout plan maléfique soit renversé. Tout entêtement soit dévoilé, soit dévoilé. Tout entêtement soit dévoilé, soit démasqué, soit démasqué, soit démasqué, soit démasqué au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière brille sur ton peuple. Ta grâce accompagne tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen.